Bonjour, bienvenue à cette 8e production 2021. Sur le thème de la malléabilité, on va regarder ensemble ce que ça veut dire, ce beau mot-là. Et puis, je voulais commencer par vous dire que je vous avais parlé d'un projet de jeu de cartes qui nous permettrait de pratiquer le mentastique un petit peu plus facilement. Eh bien, c'est en évolution. J'ai commencé à les faire et ça m'a donné aussi envie d'avoir des capsules plus courtes. Alors, je vous propose en ce moment des rencontres d'1 heure que j'essaie de raccourcir à chaque fois, mais que j'ai beaucoup de difficultés, étant très généreuse de mes commentaires. Mais là, j'ai envie d'explorer une façon un petit peu plus concise de montrer les mentastiques pour que quelqu'un puisse décider, par exemple, d'explorer une zone avec plusieurs types de qualités différentes. Je vous donne un exemple. Alors, je pige une carte de la hanche et je me dis, qu'est-ce que je pourrais vouloir explorer dans cette hanche-là? Premièrement, je fais ma petite photo à l'intérieur. C'est sûr que quand on devient expérimenté, on a un petit peu moins besoin des cartes, mais des fois, ça peut être un guide intéressant. Donc, par exemple, je bouge les hanches et je trouve que mes hanches sont coincées. Donc, je n'ai pas autant de mobilité que je voudrais en avoir. À ce moment-là, bien, je peux explorer la mobilité toute seule ou aller sur le site Internet que je vais faire bientôt et cliquer sur la petite capsule malléabilité ou mobilité de la hanche. On fait 5 minutes ensemble d'exploration et ensuite vous êtes bonne pour continuer la pratique par vous-même et vous pouvez rajouter d'autres types de qualités. Donc, une fois qu'on les trouve plus mobiles, est-ce qu'on pourrait aller regarder comment on pourrait avoir plus de souplesse? Une fois qu'on la trouve plus souple, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'espace dans les structures? On peut cliquer sur l'espace ou la densité. Donc, différentes façons finalement de porter notre curiosité, notre caméra vers l'intérieur et d'aller changer la perception sensorielle. Donc, un réel travail de rééducation neurologique. Pour faire ces capsules, je pourrais m'en tenir à la façon dont on fait en ce moment, parler et les gens écoutent ce que je dis, ils font ce que je fais, mais je vais faire une tentative aujourd'hui qui est de la voix off. Donc, je vais écouter ma voix qui me dicte l'information, mais je ne parlerai pas. Je vois plusieurs avantages à ça. Premièrement, ça m'évite d'avoir à faire de l'enregistrement pendant que je filme, donc ça m'enlève une difficulté. Deuxièmement, ça me permet de vraiment me concentrer sur la proposition. C'est comme si, je vais vous donner un exemple, moi je joue de la guitare et je chante. Si je ne fais que chanter, bien, je peux me concentrer vraiment sur l'émotion que je vous livre, ma respiration. Si j'ajoute la guitare, bien, c'est une technicité de plus et je dois à ce moment-là penser au déplacement de mes mains à gauche, au rythme que je fais à droite, à la jonction entre ma guitare et ma voix. Donc, d'une certaine façon, oui, ça rajoute quelque chose d'agréable, mais en même temps, ça enlève une précision, une qualité. Et je crois que le fait de faire mes mentastiques en voix off va me permettre d'entrer plus profondément dans l'expérience, donc d'être pour vous un modèle encore plus véridique de l'impact de la pratique. Vous savez qu'à plusieurs reprises, quand je vous guide pour la respiration, au lieu de pratiquer la respiration complètement par moi-même, je vais être plutôt en train de compter les secondes, 1, 2, 3, 4, 5, et de vous parler pour vous guider pendant la respiration. Donc, je vous avoue que c'est clair qu'à la fin, quand je vous demande comment vous sentez-vous, je ne peux pas vous donner une réponse aussi précise de mon ressenti parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations pour que je puisse seulement goûter à la respiration. Alors,
Merci à ceux qui sont membres de la page Facebook et bienvenue à ceux qui ne le sont pas. De venir me donner des petits commentaires et c'est ainsi que je vais vous remercier d'être membre. C'est sur cette page-là que je vais commencer à publier mes premières capsules. Voilà, donc bienvenue. J'espère que votre contexte autour de vous vous permet de bien profiter de cette rencontre aujourd'hui. Si jamais vous manquez une séance ou vous avez envie de repratiquer, bienvenue sur la page YouTube. Vous allez pouvoir en tout temps reprendre les sections que vous voulez et pouvoir pratiquer à la maison plus régulièrement. Alors pour débuter, nous allons faire une petite introspection et observer avec quels éléments de départ nous amorçons notre pratique de mentastique. Je vous invite donc à bien vous asseoir confortablement, déplacez-vous si vous en ressentez le besoin. Placez vos pieds bien à plat au sol, les deux mains de façon confortable, sur vos jambes de préférence. On accroche notre fil du ciel et doucement on ferme les yeux pour transporter notre petite caméra à l'intérieur. Et on va se promener des pieds à la tête, tout doucement. Avec curiosité, on va observer tout ce qui vient à notre attention. Donc, sensation de bien-être, malaise, confort, raideur. On essaie de garder l'esprit le plus souple possible, plus malléable possible, à la rencontre de toutes ces sensations différentes. Donc on ne s'attache pas ni à une sensation positive ou négative. À chaque fois, on prend juste compte de ce qui se passe et on continue notre prospection. Dans les bras, dans les mains, les épaules, le dos, la tête, on prend quelques bonnes inspirations, 2-3 bonnes inspirations et on tente de gonfler le plus possible les poumons. Et on sent comme il s'étire et rapetisse à chaque inspiration, expiration. Les poumons sont un organe vraiment bien associé à la malléabilité parce que peu importe les poumons sont un organe bien associé à la malléabilité parce qu'ils prennent automatiquement la forme qu'on leur donne quand on inspire. Alors on va essayer de les amener à être malléables vers le bas. Donc quand on va inspirer, on va pousser nos poumons le plus possible vers le bas. Et on expire. On les pousse sur le côté gauche. Et on relâche. Du côté droit. Et on relâche. Et dans le dos. Donc, si vous avez besoin de faire des mouvements pour faire bouger toute la cage thoracique, le dos, le ventre,
les clavicules, les épaules. Les mouvements de respiration sont une belle façon d'aller chercher à gagner de l'espace et à faire bouger la structure de l'intérieur. Maintenant, on sent bien le sol à nos pieds, on se connecte avec l'énergie de la terre. On laisse pousser nos racines le plus longuement possible à travers le sol, le plancher, pour se rendre au centre de la planète, d'où on va inspirer une belle eau or liquide qui monte dans nos racines jusque dans notre cœur. On expire fatigue, tension, inconfort. Une deuxième fois, inspire à partir du centre de la terre dans mes racines. Et expire dans l'ensemble du corps cette belle énergie. J'inspire du sommet de mon crâne à travers un long tube de lumière, de l'énergie me provenant du cosmos. Je l'emmène dans mon cœur et j'expire toute préoccupation, frustration. Une deuxième et dernière fois, inspire l'énergie du ciel. On cumule dans notre cœur et on laisse expirer dans tout le corps en entier. Alors ainsi connecté, et puis qu'on a bien pris une image de départ et qu'on a fait attention de replacer notre respiration dans une amplitude plus agréable. Je vous invite à ouvrir tout doucement les yeux et on va débuter notre pratique d'aujourd'hui. La malléabilité. Alors déjà, pour le dire, ça demande un petit peu de gymnastique verbale. Qu'est-ce que c'est que la malléabilité? C'est une qualité de quelque chose qui se veut mobile. Quand on parle de quelque chose de malléable, alors je prends mes mains parce que ça m'invite justement à l'action. Je sais que je vais être capable de bouger une structure par rapport à une autre. Alors, on va dire par exemple qu'une feuille est malléable. On ne dirait pas que de l'eau est malléable parce que mon impact de mes mouvements dans l'eau ne crée pas que je puisse prendre une partie par rapport à une autre et la bouger. Donc, on peut bouger également les deux mains pour sentir l'espace de mouvement entre les deux, ou on peut prendre une main un peu plus ferme et bouger l'autre. Donc, à ce moment-là, on va avoir une sensation d'une partie qui est plus fixe par rapport à l'autre, qui est plus mobile, et l'autre côté, la même chose. Dans la malléabilité, il y a quelque chose aussi qui réfère, si on le compare avec mobilité, dans la flexibilité. Donc, on peut être mobile, mais être raide. Dans la malléabilité, on a quelque chose qui va fondre, qui va devenir de plus en plus mou. J'aime l'idée, par exemple, de la tire Sainte-Catherine, qu'on prend, qu'on étire, qu'on prend, qu'on étire, et qui devient de plus en plus molle et de plus en plus malléable. Le contraire de malléable serait probablement rigide ou statique. L'extrême de la malléabilité serait probablement quelque chose qui deviendrait liquide et informe. Donc, nous, on a besoin d'aller chercher cet équilibre de sensations entre ces deux pôles. Et on va faire cette expérience-là aujourd'hui avec la cheville pour commencer.
Comme photo de départ, je vous invite à prendre une position debout et faire quelques petits piétinements de vos pieds sous votre corps. Et trouver la largeur confortable, qui normalement devrait être environ la largeur des hanches. Prenez contact avec le sol, prenez une position d'arrêt et cherchez à tourner doucement l'articulation de la cheville pour voir sa flexibilité, sa malléabilité. Est-ce que vous sentez que ça se déplace facilement, le poids vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, l'arrière. Et on prend une pause. Je vous invite à poser votre pied au plancher en décollant légèrement le talon. Et vous allez imaginer un petit mouvement de hochet avec le talon qui vous permet de prendre le talon à partir de son centre et de l'amener en petits coups vers le haut et vers l'extérieur. Donc, en fait, vers intérieur-extérieur plutôt dans les directions. Vous allez vous remarquer que vous allez sentir l'articulation du genou qui bouge ainsi que le mollet qui flotte entre les deux articulations. Et cherchez le mouvement le plus malléable. Donc, faites des rotations, faites ces petits mouvements de coups de talon pour chercher à avoir l'ampleur maximale. Et on prend une pause. Et on observe la différence entre les deux côtés. On peut refaire quelques petits mouvements de jeu, de rotation. Qu'est-ce qui a été modifié dans la jambe qui a fait, dans la cheville qui a fait le mouvement? On fait la même chose de l'autre côté. Petit coup de talon vers l'avant, vers l'extérieur. La partie des orteils reste bien au sol. On peut s'imaginer un petit mouvement comme si on voulait poncer ou sabler tout doucement le plancher, cirer. On peut même sentir un peu la chaleur créée sous le dessous de notre pied par cette légère petite friction. Notre intérêt, notre intention va vers la malléabilité de la cheville. Donc, on peut sortir du petit mouvement proposé et chercher à faire tous les mouvements d'amplitude qui nous donnent envie. Gauche, droite. Et on prend une pause et on observe. Je vous invite maintenant à vous asseoir pour être capable de pouvoir toucher un peu à votre cheville en position jambes croisées. Donc, toujours avec la malléabilité, je vous invite à prendre le bout de votre pied et le faire tourner doucement pour faire rotationner, faire des rotations à votre cheville. Et puis, regardez
avec curiosité dans quelle direction c'est plus facile de l'emmener. Est-ce qu'elle se fait tourner aussi bien de la droite vers la gauche que de la gauche vers la droite? Comment aime-t-elle se faire amener vers le haut? Ah, peut-être vous allez devoir effectuer une petite force un petit peu plus grande en tirant les orteils vers le haut. On peut faire la traction au niveau des orteils. Et on peut aussi faire la traction au niveau du pied en tant que tel. Alors, tout dépendant d'où votre prise se trouve, vous allez vous rendre compte que ça fait une grosse différence au niveau des structures qui sont invitées à bouger. Même chose vers le bas, on prend les orteils et on les tire vers le bas. On peut faire des petits mouvements de rotation. Encore une fois, on observe la fluidité, de la malléabilité de votre cheville. On peut faire le mouvement au niveau du talon aussi. Donc, on prend le talon, on le tire un peu vers le mollet, on l'étire un petit peu de l'autre côté aussi. Est-ce que ça bouge de chaque côté? Est-ce que je suis capable de lever un peu le pied vers le haut, histoire de faire fléchir un peu la cheville vers le bas? Et de l'autre côté, on semble trouver plus de facilité à créer un mouvement vers le haut, mais dès qu'on laisse retomber, c'est comme si ça coinçait un petit peu. Alors, comment on pourrait avoir la même flexibilité vers le haut que vers le bas? Ah! Intéressant. Donc, il faut comme la tenir un peu pour pas qu'elle soit complètement en position vers le bas, à son maximum d'être penchée. Si vous la soutenez un petit peu, bien, vous êtes capable de la laisser retomber. Soutenez un peu, remonter vers le haut, soutenir un peu, retomber vers le bas. Et on prend notre pied et on le dépose au sol. Prenons déjà une photo au moment où nous sommes assis. Sentir la différence de qualité de sensation entre les deux chevilles. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, j'ai la sensation d'avoir la cheville tellement ample. C'est comme si je sentais plus ses limitations. Tandis que de l'autre côté, je sens des petits endroits qui me rappellent des tensions, soit dans la cheville, soit dans le mollet. Ça me donne aussi l'impression d'avoir le pied plus large, plus ancré. Donc, je vous invite à vous lever et à faire quelques pas avec cette cheville toute molle et malléable, mais en même temps solide, parce qu'on sait que l'intention est importante. Donc, c'est important de ne pas s'imaginer qu'elle est molle et qu'elle va céder sous votre poids. On fait l'exercice de l'autre côté. Donc, on se réassoit. Pliez la jambe. Et mouvement de la cheville. Premièrement, on va la faire autonome. Donc, votre cheville tourne de gauche à droite, bien appuyée sur son appui, un petit peu plus haut que la cheville pour la dégager. Puis, on s'amuse à pointer, étendre la cheville. Rotation vers le haut, vers le bas. Et on aide manuellement. Donc, la main va se poser sous le pied, la main opposée. Et on cherche à faire un peu plus d'amplitude dans ce mouvement de rotation. En tirant les orteils vers le haut pour amener une flexion. Une extension vers le bas. On change notre prise, on est curieux. Alors, des fois aux orteils, des fois un petit peu plus loin sur les phalanges. Des fois, on se rapproche des os du carpe, du tarse, en fait. Le carpe, c'est dans les mains. Et puis, on peut même se mettre directement au niveau des malléoles et chercher un petit mouvement de hochet, comme on faisait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on le prend au niveau de la malléole.
On peut même se prendre dans le creux du talon avec un pouce en haut, les doigts en bas. Et chercher. Imaginez une pâte bien molle, une pâte à modeler. Plus vous jouez avec la cheville, plus votre intention est de l'assouplir, de la rendre mobile. On floppe le pied un peu, la cheville un peu, en fait on floppe le pied vers le haut pour permettre à la cheville de goûter à son mouvement vers le haut et vers le bas. Comme tout à l'heure, on soulève un peu pour décrocher de la position complètement vers le bas et laisser retomber. On redépose l'autre pied, on observe. On se relève et on marche un peu avec les deux jambes. Quand on observe une marche après une exploration et qu'on avait une douleur avant, il faut faire attention de ne pas chercher à tester. Donc, on ne retourne pas dans les angles douloureux pour voir « Ah, je vais vérifier si c'est encore là ». Parce que d'une certaine façon, ce qu'on a fait, c'est de proposer une sensation nouvelle qui va nous permettre de sortir du programme de la douleur. Donc, si on s'y attarde avec intérêt de retrouver cette douleur-là, eh bien, on a de fortes chances de la retrouver. Donc, dans cette exploration post-mentastique, je vous invite plutôt à garder une vision large et de rechercher plutôt la qualité de sensation qu'on est en train d'aller chercher. Donc, la malléabilité pour ce cas-ci. Cherchez à faire des petites rotations pour voir s'il y a quelque chose qui s'est installé qui est plus confortable. Reprenons maintenant l'exploration de la malléabilité au niveau du torse. Donc, on débute par une petite exploration, voyage à l'intérieur, on tourne la caméra à l'intérieur de nos côtes et on se pose la question, qu'est-ce que je ressens dans cette section de mon corps? Est-ce que je sens que c'est ample? Est-ce que je sens que ça bouge bien? Donc, on peut bouger un peu le torse dans toutes les directions, flexion, extension, latéroflexion. On peut aussi, étant donné que c'est une zone qui est près du ventre et des épaules, bouger les épaules, aller vérifier au niveau du ventre. Souvent, le ventre nous donne la sensation d'être plus relâché parce qu'on a des organes qui poussent un petit peu vers l'extérieur. Donc, la sensation peut être très différente entre le ventre et le torse. Pour avoir de plus grandes informations, on y va avec les mains. Donc, on prend un petit toucher curieux et puis on déplace nos mains de chaque côté des côtes avec l'intérêt de se découvrir de l'extérieur vers l'intérieur. On peut essayer de faire une petite compression ici pour voir. Est-ce qu'on a la sensation d'avoir un corset ou on a l'impression d'être très libre dans ses côtes? Une autre façon qui peut aussi nous donner des informations sur la texture actuelle de notre torse, c'est de prendre une ou deux bonnes inspirations et d'essayer de gonfler cette région-là. Est-ce que ça s'étire bien? Est-ce qu'on sent qu'il y a une belle extensibilité? De mon côté, je me sens pas mal dans cette région-là, mais je sens que ça pourrait être plus malléable,
plus... On va essayer de jouer dans un mouvement de légère pression. Alors, on va partir aussi avec les hanches qui vont guider aussi le mouvement de pression de nos mains. Alors, chaque fois que nos hanches partent vers la gauche, par exemple, bien, on renfonce un peu la cage thoracique vers l'intérieur, comme si on voulait pencher les épaules de ce côté-là et pousser la cage thoracique vers la hanche qui va vers la gauche. Je prends une pause. J'observe. C'est plus confortable. J'essaie la même chose de l'autre côté. Légère pression. Alors, c'est pas très grave la façon dont vous bougez, mais ce qui est important, c'est que quand la hanche va vers la droite, vous poussez un petit peu votre torse vers l'intérieur pour le rendre de plus en plus malléable. Ayez cette image de tir Sainte-Catherine, dont on a parlé tout à l'heure, de pousser votre tir, de l'étirer, puis d'imaginer en fait que la tire, c'est de la hanche jusqu'au torse. Donc, on fait un 2 pour 1. En plus d'avoir une information sur le torse, on va avoir de l'information dans la hanche aussi. Vous remarquez que mes mains ne sont pas très volontaires. Quand je me touche avec cette invitation-là, c'est plus une petite poussée. Hein? Mes mains sont molles, je ne suis pas en train de travailler très fort. Je pousse, et voilà. Et j'observe. Je peux rebouger un peu dans l'espace, me donner la sensation. Est-ce qu'il y a quelque chose de modifié dans ma sensation? Maintenant, vers l'intérieur. Donc, on va pousser, en fait, les deux mains au centre des côtes, là où c'est un peu plus mou. Et on va s'emmener à se fléchir vers l'avant. Donc, sentez que votre dos devient plus rond à chaque mouvement de pression. Et encore une dernière fois, je pousse. Et je relâche. On va avoir de la difficulté à faire la même chose au niveau du dos. Donc de mettre les mains dans le dos pour faire une pression. Donc, on va s'imaginer que, comme quelqu'un vient pousser ses mains dans notre dos pour pousser notre torse vers l'avant et renfoncer le dos vers l'arrière. Donc, vous devriez avoir un peu la sensation d'avoir les épaules qui reculent vers l'arrière pour permettre à votre torse d'aller vers l'avant. Je relâche, je pompe, je relâche, je pompe, je relâche. Vous voyez, j'ai pris l'inspiration est devenue naturelle. Donc, lors de mon mouvement vers l'avant, j'inspire et j'expire. On le fait une fois de chaque côté, une fois vers la gauche, on pousse vers la gauche, on expire. Toujours au niveau de la côte, on pousse vers la droite, on expire. On pousse vers l'arrière. On expire vers l'avant. On expire. Et on observe. La différence de largeur, de qualité de sensation au niveau de notre torse maintenant. On peut refaire quelques petits mouvements de rotation. Puis on regarde, est-ce qu'on a la sensation d'avoir un petit peu plus de mouvement? Alors moi, j'ai l'impression que ça a vraiment huilé cette zone-là. Peut-être qu'il y a une dernière petite angle dans laquelle j'aimerais faire de l'observation et c'est celle-ci. Alors, la malléabilité du côté en allongé. Du côté... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer qu'on se met comme une crème solaire.
On s'en met sur le côté, on passe la main, on étire. On peut même laisser tomber la tête du côté opposé. Dernier mouvement, on amène un peu le bras en les airs. On sent l'extension du côté du torse. Et on laisse le bras redescendre vers l'avant. On monte le coude. Emmène la main au-dessus de la tête. Léger petit mouvement d'extension. Et on laisse redescendre le bras. Ah! C'est ce qui me manquait. Une sensation de longueur dans cette région-là. Donc, on va transférer l'information de l'autre côté. Crème solaire. Alors, on essaie de ne pas en oublier. D'ailleurs, c'est un endroit où des fois, on ne pense pas s'en mettre. Donc, les doigts vont le plus loin possible dans le dos, sans se blesser. Monte le plus haut possible, jusqu'en dessous du bras. Et toujours la question qu'on se pose à l'intérieur, comment ça peut être un peu plus malléable, cette zone-là? Comment on peut avoir un peu plus de longueur qui va nous donner du mouvement? On laisse remonter le coude, le bras au-dessus de la tête. Petit mouvement d'extension, on étire le côté du corps, laisse retomber le bras. Le coude monte doucement. Sur en dessous de la tête, on laisse pencher le corps vers la gauche. Tout petit mouvement, pas de gros coups. On sent qu'à chaque petit mouvement de pencher, cette zone-là se trouve un peu plus. On laisse tomber le bras et on prend une pause. Et pour sentir encore plus le mouvement qui s'est installé dans cette région-là, le confort, bien, je vous invite tout simplement à faire notre petit exercice du moulin à vent. On laisse partir les bras d'un côté, laisse partir de l'autre, et on sent à chaque mouvement le jeu qui se fait entre la cage thoracique et la peau. On peut se permettre de tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre. Et posture finale, on observe. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là? Dernière exploration pour la malléabilité, cette fois-ci au niveau de la mâchoire. Je vais vous inviter déjà à observer, soit avec les mains ou avec une petite caméra interne, quelle est la sensation dans la mâchoire. On peut bouger un peu, ouvrir et fermer. Donc, sur 10, par exemple, quel serait le niveau de confort? 10 étant le plus confortable, 0 le moins confortable. Est-ce qu'il y a des petits bruits? Est-ce que vous sentez que ça pourrait bloquer quand vous ouvrez? Est-ce que vous avez la sensation que ça ouvre aussi grand d'un côté que de l'autre? Et on prend une pause. La mâchoire est un muscle très fort et quand il est tendu, ça donne un impact majeur au niveau de la structure du port de la tête. Donc, notre tête nous apparaît comme étant soudainement beaucoup plus difficile à porter. Donc, dès que vous avez la sensation d'une tête lourde, le cou qui vous semble fragile, une bonne chose à faire, c'est d'aller jouer avec la mâchoire pour essayer de la ramollir, la rendre plus malléable. Donc, vous pouvez fermer les yeux si vous en avez besoin. Et l'intérêt sera de prendre vos doigts et puis garder les coudes bien dans la gravité pour être confortable et de jouer d'un côté et de l'autre de la mâchoire pour faire de l'espace et permettre plus de mouvement. Alors, ça peut être une main après l'autre d'un côté, de l'autre. Vous voyez, je prends le poids, je le relâche. Ou bien ça peut être les deux mains en même temps, avec le poids de votre tête qui tombe un peu comme
si vous repoussiez votre tête qui essaie de tomber avec vos mains. Et puis on vient mettre les deux mains en dessous de la mâchoire. Et on s'imagine toujours notre pâte à modeler ou notre tire Sainte-Catherine et on tourne cette zone-là. On peut même avoir la sensation un petit peu de l'emmener vers l'avant. Donc, vos mains sont invitantes, vos doigts sont tendres et doux. Et on peut même laisser tomber un peu la tête. Ça va nous aider beaucoup à décrocher la mâchoire. Et avec les mains, on sculpte. On cherche à tirer vers le bas. La structure de la mâchoire ici de chaque côté, on a un bel espace pour venir s'accrocher les doigts. Alors ça peut être un côté, l'autre côté. Un côté, l'autre côté. Ça peut être les deux côtés en même temps. On peut aller jusqu'autour des oreilles. On glisse les deux mains le long du menton. Et on prend une pause et on observe. Très bien. Je sens une grosse différence au niveau de la mâchoire du bas. Alors, petit truc, quand vous gardez votre mâchoire fermée dans le courant de la journée, je vous invite toujours à avoir un léger espace entre vos dents. Donc, d'avoir les dents débarrées dans votre bouche fermée. Si j'avais les lèvres ouvertes, ça donnerait ça. Donc, dès que votre bouche est fermée, des fois, on a tendance à recoller les dents ensemble et ça fait en sorte que les os ici, les muscles se reprennent leur position serrée. Donc, c'est une bonne façon d'éviter de créer trop de tension dans cette zone-là. Un dernier petit cimentastique pour la mâchoire, on va la laisser passer en mouvement en se penchant la tête vers le bas et faisant des bas. Donc, avec le poids du cœur, vous allez sentir que votre mâchoire part en mouvement de gauche vers la droite et on va le faire quelques fois. Donc, on penche la tête vers le bas, on laisse bien le poids de la tête tomber et encore une fois, on lâche tout, on recommence. On se déroule tout doucement vers le haut. Et on observe. Bien entendu, quand on détend la mâchoire, ça ne détend pas que la mâchoire. Alors, je sens que ma nuque a profité de tout ça et ma voix qui s'est apaisée aussi. Donc, c'est intéressant quand on fait notre petite image d'aller regarder périphériquement que ce n'est pas toujours que la zone qu'on a invité à se détendre qui l'a fait et qu'il y a d'autres muscles aux alentours, d'autres structures qui en ont profité. Donc, je vais vous inviter à refermer les yeux pour une dernière fois et prendre conscience de l'ensemble de notre pratique d'aujourd'hui. Alors, placez-vous confortablement sur votre siège, les deux mains bien à plat sur vos cuisses. Alors, aujourd'hui, nous avons exploré la malléabilité dans les chevilles, dans le torse et la mâchoire. Dans chacune de ces explorations, nous avons pris le temps d'observer ce qui se passait au départ. Donc, soit en touchant, soit en faisant une petite photo intérieure statique, soit en faisant de l'observation dans le mouvement. Et peu importe la zone qui a été travaillée, notre intention, c'était de créer du mouvement de plus en plus souple, de plus en plus facile. Donc, nos doigts étaient invitants dans les mouvements de rotation, d'extension. La cheville en a bien profité, que ce soit assise ou debout. Les côtes se sont élargies.
allongé. Qu'est-ce qui nous reste maintenant de cette sensation-là après la pratique? Et la mâchoire aussi bénéficie de cette exploration. Je vais vous inviter à frotter bien vos mains l'une contre l'autre, chargées de cette belle énergie qu'on vient de développer ensemble. Et on va poser les deux mains au niveau du torse, entre les deux seins ou entre la poitrine. Et on va envoyer toute cette belle énergie vers notre cœur qui siège au centre de notre torse et qui, pour plusieurs raisons, souffre parfois et se contracte. Alors on va prendre toute l'énergie de notre pratique aujourd'hui, on va l'envoyer vers notre cœur pour 3 respirations. Donc à chaque inspiration, on va inspirer l'énergie de nos mains vers notre cœur. On va prendre une petite pause pour laisser cette énergie-là s'installer dans le cœur et faire son action. Et lors de l'expiration par la bouche, on va laisser ressortir toutes les peines, les frustrations, les raisons pour lesquelles notre corps a pu se resserrer dans les derniers jours, dans les derniers temps. Alors on inspire, on savoure, on expire. Inspire, savoure, expire. Et une dernière fois, inspire, savoure, expire. On redépose les deux mains bien à plat sur les cuisses et doucement on va ouvrir les yeux pour se retrouver. Bien, j'espère que vous avez aimé l'expérience d'aujourd'hui. Je vous invite à le repratiquer cette semaine, que ce soit dans toutes les sections qu'on a pratiquées ou d'autres qui vous tenteraient de faire la découverte. Donc, c'est toujours la même façon de procéder. Quelques mouvements d'exploration, des bonnes pauses pour intégrer, puis des fois des remises en action un peu pour pouvoir permettre de goûter à la différence d'une façon statique, mais aussi d'une façon en mouvement. Je vous souhaite une très bonne semaine et au grand plaisir de se revoir bientôt.